troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Sierra Leone, 7 millions d'habitants, 71 740 km, 740 000 km carrés. Un troisième invité m'a rejoint, vous étiez dans la première partie avec moi, Gaspard Hubert, Loncy Coco, vous êtes analyste politique et écrivain, merci de m'avoir rejoint pour cette troisième partie. Baki Youssoufou, il est Sierra-Léonais, membre de la société civile sierra-léonaise et écrivain. Merci à vous également d'être resté avec moi. De même que Cabinet Fofana, vous êtes analyste politique. Merci à vous également. Avant de poursuivre cette émission, je vous propose d'écouter ce que dit le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma de ce que doit être un mandat présidentiel eu égard aux attentes des populations. On écoute le président sierra-léonais et on en parle après. Le peuple s'attend à bénéficier de l'autorité qu'il vous a octroyée. Mais il y a toujours des limitations en termes d'accomplissement et de satisfaction des attentes que les gens ont à cause de certaines contraintes que vous rencontrez. Dans mon cas, vous avez des ressources limitées, des capacités limitées et vous avez des difficultés à consolider une situation trouvée, en particulier construire la paix dont nous avons hérité. Plus récemment, nous avons eu une perturbation qui a été causée par le virus Ebola qui nous a affectés et également la chute des prix des produits qui étaient nos principales exportations. Voilà donc les défis qui limitent la mesure dans laquelle nous aurions aimé réaliser et remplir le mandat qui nous a été confié par le peuple. Monsieur Coco, indépendamment de ce que dit l'ex-vice-président de la Sierra Leone, Samuel Sam Soumanan, au sujet donc des ambitions du président Ernest Bai Koroma, on a une première victoire en Sierra Leone, c'est qu'en 2018, il y aura réellement une alternance démocratique. Il n'a pas modifié la Constitution, il ne se présente pas pour un troisième mandat. Oui, en tout cas, j'ai suivi la deuxième partie au-delà du fait que, pour moi, le bilan est quand même mitigé, mais il faut lui reconnaître au moins d'avoir pu maintenir la paix et puis ça sera couronné un peu de succès si la transition se fait démocratiquement. C'est ces deux mots dont souffrent aujourd'hui nos pays africains. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire, même s'il a failli sur d'autres thématiques, mais sur ces deux points-là, il faut lui tirer le chapeau. Monsieur Youssoufou, ce qu'il dit et qui semble déjà être un message qu'il adresse à son successeur, c'est très important. L'héritage de la paix doit être préservé. Et la relance économique doit être poursuivie. C'est ce que les Sierra-Léonais attendent de nous, dit-il. De toute façon, les Sierra-Léonais, aujourd'hui, la seule chose sur laquelle ils ne veulent plus revenir, c'est sur la guerre. Donc, c'est comme je dis souvent, quand on a connu la guerre, on sait ce que c'est et donc on ne veut plus y retourner. Et ça, effectivement, là-dessus, c'est plutôt une réussite parce que, y compris dans la constitution de son gouvernement, parce que ce qui est aussi, en Sierra Leone, il y a en gros deux gros clans, les Mende et les Timni. Dans la constitution de son gouvernement, on retrouve ça, alors qu'il aurait pu faire autrement. Jouer sur la fibre ethnique, il aurait pu effectivement... Il aurait pu faire autrement. Et là-dessus, c'est plutôt un succès. Le deuxième succès, c'est le fait qu'il se retire. Après, ce qui va se passer, effectivement, le message qu'il adresse là, c'est effectivement, c'était nos expectations, comme il dit. On voulait qu'il règle ces problèmes-là, qui est un problème chronique, que tout Sierra Leone connaît, qui est celui de la corruption. Et on pense qu'il a, en fait, ce qui est... Vous pensez que je suis dur. Non, mais ce qui est plus dur pour les Sierra Leonais, c'est qu'on pensait vraiment qu'il allait le faire. C'était l'homme à le faire. Le premier président, Tijan Kaba, c'est un mec qui a passé sa vie aux Nations Unies, qui était venu pour régler, pour faire la paix, en gros. Lui, c'est un homme d'affaires qui est toujours là. On pensait que vraiment il allait s'y attaquer. Et il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui... Il pose une équation, monsieur Youssoufou, excusez-moi, une équation simple. Il dit, il y a ce que les Sierra Léonais attendaient de moi, il y a ce que j'ai envie de faire, mais il y a aussi que mes ressources sont limitées, mes moyens sont limités. C'est justement, en fait, moi ce que je ne veux plus que les pays africains, pas que la Sierra Leone fasse, c'est de miser sur des minerais. Des minerais, le prix il fluctue. Quand on est dans un pays comme la Sierra Leone et qu'on achète le principal aliment de base, le riz, en Chine,
C'est un problème. Absolument. Pour moi, c'est un problème. Le président... Vous pensez qu'il n'a pas diversifié assez l'économie de votre pays? Pas du tout. Il a tout misé sur les matières premières. Pas du tout. Parce que les croissances en question, si vous regardez bien, M. Fofana pourra le dire, si vous regardez bien, qu'est-ce qui pèse dans la croissance? Il y a que les mines et dans la partie agricole, c'est l'huile de palme. Ça ne se mange pas. Hein. Non, c'est vrai. C'est l'huile de palme. Enfin, on l'utilise dans l'alimentation, Oui, mais ce n'est pas effectivement la denrée de base. Pour moi, ce qui a manqué, c'était de mettre le peuple sierra-léonais dans une dynamique d'autosuffisance, ce qu'il n'a complètement pas fait. Je ne sais pas s'il n'a pas eu le temps, parce qu'il a quand même eu 2 mandats. Oui. Je ne sais pas si les intempéries qui sont venues beaucoup plus tard, c'est pourquoi moi je ne l'excuse pas là-dessus. Ebola est arrivé en 2014-2015. Un peu plus tôt quand même. 2014, Ebola. Oui. Cabinet Fofana, le président, le message que semble lancer le président, ou du moins l'aveu que fait le président, l'aveu d'impuissance que fait le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma, c'est quelque chose que vous comprenez? Oui, absolument. Et je crois que c'est extrêmement important. Ça relève d'une certaine maturité. Le fait de dire on a placé haut les attentes. J'ai été confronté à des problèmes, voilà ce que j'ai pu faire. C'est une façon de dire à son successeur, voilà ce que moi j'ai pu faire et voilà ce que tu devras faire pour que ce peuple continue de jouir de ses biens. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, moi je crois, même s'il a failli à beaucoup de choses, le fait aujourd'hui de sortir grand, de dire je ne vais pas me représenter, je vais laisser cette dynamique démocratique continuer, c'est quand même un message fort qu'il est en train d'envoyer. Et ceux qui viendront après et au-delà des frontières de la Sierra Leone, parce qu'ailleurs, la discussion est encore très rude sur la question de troisième mandat ou de nombre des mandats. De nombre de mandats présidentiels. Donc, je crois que on peut tout lui reprocher, sauf de ne pas sortir aujourd'hui en grand. La petite porte. Il a réussi à instaurer, à ramener une stabilité qui était complètement exsangue pendant une bonne dizaine d'années. Et celui qui viendra sera obligé de rester dans cette dynamique et au-delà de tout, de permettre à ce que les Léonais puissent connaître ce bonheur qui sera symétrique à tout ce qu'ils ont en termes de richesse, que ce soit celle du sous-sol ou de son sol, parce que c'est quand même un pays très riche. Il a évoqué effectivement un point très important, M. Baki Youssoufou, c'est l'éternelle question de la diversification de l'économie. Et là, il est victime de sa propre politique. Il a tout misé sur les mines. Et il se trouve confronté à la diminution, à la chute du prix des matières premières, donc dans son cas, donc des matières minéralières. Et son économie l'a pris de plein fouet. Il aurait aimé faire plus que ça, mais il n'y arrive pas parce qu'il n'a pas anticipé, pourrait-on dire. En tout cas, c'est le reproche que semble lui faire M. Baki Youssoufou de n'avoir pas diversifié son économie. Certains pays l'ont commencé sur le continent. Non, moi j'ai plutôt une autre lecture. En fait, vous savez, lorsque vous arrivez dans un pays sorti de guerre, pour n'importe quel président qui arrive, vous vous dites, je vais m'atteler à telle chose. Et pour moi, je pense, pour le cas de M. Bai Koroma, la priorité, c'était de ramener la paix dans ce pays. Et cela, il l'a fait, c'est extrêmement important. Et le contexte international, le contexte économique international dont il a été victime, c'est pas que la Sierra Leone. Mon pays, la Guinée, par exemple, on a le même problème. C'est-à-dire que le cours des matières premières a chuté un peu partout. Ça fait un coup direct sur l'économie de ces pays. Peut-être qu'il n'a pas compris, comme tous les autres pays africains, qu'il ne fallait pas miser que sur les mines, qu'il fallait diversifier l'économie, mais ça reste quelque chose qu'il n'a pas réussi et c'est pourquoi celui qui viendra devra aller dans une autre dynamique, revoir un peu ce qui n'a pas marché avec Bai Koroma. Monsieur Koko, c'est vrai que les difficultés sont là, les problèmes sont là, mais quand on considère la sous-région ouest africaine, le Libéria et la Sierra Leone étaient
disons les choses simplement, les enfants malades de la sous-région, du fait de la guerre. Mais on peut aujourd'hui dire qu'ils ont réussi le défi de la reconstruction post-conflit et ils ne sont plus retombés dans le piège, dans la spirale de la violence. C'est quelque chose qu'on peut relever aussi, non? Ah oui, on l'a dit, au-delà du fait qu'il a réussi à maintenir la pacification du pays, au-delà du fait qu'il a pris des mesures comme la gratuité des frais de santé pour les femmes enceintes et des enfants en bas âge, au-delà du fait qu'avec son programme de reconstruction, il y a eu quand même des investisseurs qui sont venus. Tout à fait. Mais un mandat, à la fin de ce mandat, on fait quand même un bilan pour permettre à ceux qui vont arriver après de s'appuyer sur ce bilan, bien ou pas, et s'orienter vers autre chose. Moi, je constate tout simplement qu'à la fin du mandat de M. Nkrumah, les taux de chômage est quand même de 50%. Et parmi les 50% de ces taux de chômage, il y a plus de 60% des jeunes, ça touche plus de 60% des jeunes. Et parmi les 50% qui ont un emploi, 90% sont concernés par des emplois précaires. Ça pose problème. Je vous rappelle qu'en juin 2017, le Fonds monétaire international a accordé une aide à la Sierra Leone de 224,2 millions de dollars. Et c'était donné pour réduire la misère, pour baisser l'inflation et que ça passe de 15,3% à 12%, pour pouvoir soutenir des mesures structurelles relatives à la mobilisation des revenus domestiques, à l'assainissement des finances publiques et à la restructuration du secteur public. Et aujourd'hui, quand même, la dette publique est quand même de 50 et quelques pourcents. C'est énorme. Vous imaginez, il y a des qui sont à 100, oui, mais c'est quand même 50%. Non, d'accord. Et puis juste un mot là-dessus, le PNUD situe en 2016 la Sierra Leone à la 178e place sur 188 du point de vue du développement humain. Tous ces éléments-là doivent être pris en compte, tout en le félicitant d'avoir maintenu la paix et de vouloir transmettre démocratiquement le pouvoir. Mais on ne doit pas occulter non plus pour l'intérêt du peuple sierra-léonais, c'est fait. Tout à fait. Alors, dites-nous, Monsieur Baki Youssoufou, on l'a vu, les statuts de son parti lui donnent effectivement le droit de désigner, de coopter quelqu'un, enfin son successeur, c'est son actuel ministre des Affaires étrangères qui l'a désigné. Peut-on imaginer que l'actuel ministre des Affaires étrangères subisse plutôt son bilan? Quelle peut être, selon vous, l'issue de cette élection prévue en mars 2018 pour laquelle, effectivement, les deux principaux partis ont déjà investi leur candidat? Oui, cette élection va être très intéressante pour moi. Moi, je ne pronostiquerai pas un résultat sur cette élection pour deux raisons. La première, effectivement, c'est ce que vous venez de dire. Le candidat Samoura va subir les conséquences de tout ce que Nkrumah a réussi ou échoué. Donc, ça va être ça, hein, parce que c'est son dauphin, c'est son pote, c'est lui qui a tout fait pour que ce mec-là soit là. Et ensuite, la deuxième chose, de l'autre côté, à la SLPP, Madabio, il a déjà été président. Très peu de temps, militaire. Et les gens, ils ont participé à la guerre aussi. Hein. Oui, c'est un grand seigneur. Les gens, ils font pas beaucoup confiance quand même à Madabio, parce qu'il faisait partie de ces jeunes lieutenants qui avaient pris le pouvoir. Et donc, il y a déjà un dissident à la SLPP qui s'appelle Kandé. Et si le vice-président est vraiment libre, il va y aller. Donc, ça veut dire que les deux principaux partis vont se retrouver avec des candidats alternatifs. Et là, ça va devenir très Samuel Sam Soumana a dit, moi, je serai de toute façon le vainqueur, j'ai le peuple avec moi. C'est jouable, hein? On attend mars 2018 pour en juger. Merci. Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission consacrée à la Sierra Leone. Je pense qu'on parle très peu de ce pays qui a pourtant de mérite, hein, qui a pourtant de grandes potentialités, à commencer par les Sierra Léonais, qui sont des hommes et des femmes de qualité. Merci Baki Youssoufou d'avoir participé à cette émission. Merci à vous aussi, Monsieur Koko. Vous êtes analyste politique, écrivain.
Cabinet Fofana, merci à vous également d'avoir participé à cette émission fin. Mesdames et messieurs de Politicien, votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien.